Bonjour et bienvenue à tous nos amis les internautes pour ce nouveau numéro, ce nouvel épisode de Repenser demain, où nous avons à chaque fois l'occasion d'inviter un trailblazer, quelqu'un qui innove sous la contrainte. Je m'appelle Olivier Derrien, je suis le directeur général de Salesforce en France, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Niel Mouloua, qui est directrice générale en charge des opérations de la société Pylone. Bonjour Niel. Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, comme d'habitude, c'est la coutume. La première question, c'est de vous permettre de nous présenter votre société, son Bien sûr. histoire, sa dimension, son activité, ses particularités. On vous écoute avec attention. Merci Olivier. Donc, je représente Pylone aujourd'hui. Pylone, c'est une entreprise familiale française de design d'objets. En fait, on détourne les objets du quotidien pour les rendre un peu plus pop, fun et colorés. On s'appuie sur des designers internes et externes pour repenser justement tous les objets. On a également plusieurs catégories d'objets. On va tant adresser la cuisine, que la déco, la mode. En fait, on aime dire que Pylone, c'est autant sur soi que chez soi. Aujourd'hui, Pylone, c'est 600 collaborateurs dans le monde, un peu plus de 85 boutiques un peu partout en Europe. Donc, on est retailer avec des boutiques physiques. Et comment est-ce qu'a été créée la société ? Alors, la société a été créée il y a 35 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a fêté nos 35 ans pendant le confinement, donc tout début mai. Ça a un peu ralenti toutes les festivités qu'on aurait souhaité faire à cette occasion. Mais bon, ça ne fait que les reporter pour on espère, l'année prochaine. Alors, vous avez dit société française, vous avez dit fun, coloré. Vous avez un exemple à nous montrer ? Fun et coloré ? Oui, tout à fait. Donc, à titre d'exemple, nous, on aime bien détourner un peu les objets. Là, je vous présente notre thermos. Je ne sais pas si vous le voyez coloré, bien. Oui, on l'a Donc, vu. voilà, très fun et coloré. Donc, on se dit qu'au lieu d'avoir un thermos tout simple, basique, l'idée, c'est d'apporter un peu de couleur. Nous, on se veut anti-morosité, réellement. Pour la petite histoire, Pylone c'est créé, en fait, via l'insatisfaction du fondateur quand il avait à soit brosser les cheveux de sa fille avec une brosse pas assez fun, ou quand il devait offrir un cadeau et qu'il ne trouvait pas quelque chose d'assez peps qui lui corresponde plus. Une société, c'est souvent la résultante d'une réflexion, en effet, qu'on a pu avoir à titre personnel. Alors, le fondateur, il est toujours dans la société ou pas ? Oui, tout à fait. Donc, les fondateurs, ils sont deux. C'est monsieur et madame Guillemet qui sont aujourd'hui pleinement aux commandes de l'entreprise. Super. Vous savez que dans Repenser demain, en fait, on adore les sociétés qui s'établissent en France et qui développent l'économie, en fait, française. On adore beaucoup les petites sociétés qui grandissent pas à pas, mais c'est là où les emplois se créent dans notre pays. Exactement. Et donc, c'est fondamental pour nous d'avoir la chance de vous connaître et de vous aider. Alors, si vous le voulez bien, parlons un petit peu de la crise. On est en février ou en mars. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous ? Comment ça s'est passé ? Si vous pouviez nous décrire là, cette période très particulière où on s'aperçoit que ça va être difficile, en fait. Oui, tout à fait, très difficile. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup du 16 mars en France. Ça a commencé un peu plus tôt pour nous. Comme je vous disais, on est européens, donc on avait vu les choses se passer déjà en Italie. On savait que ça allait arriver, mais néanmoins, quand on entend fermeture administrative des boutiques, donc ça veut dire plus d'outils de travail pour nous, qui est clairement, c'est la fermeture de toutes les boutiques successivement, France, Italie, Espagne, toute l'Europe, avec un peu la complexité de l'Angleterre qui arrivait un peu en bout de course. On avait néanmoins décidé avant fermeture administrative de fermer nos boutiques pour préserver nos équipes. Donc en fait, on vit vraiment les premières minutes un peu comme un moment de stupéfaction, en fait, de ne pas savoir un peu combien de temps finalement cela allait durer, parce que plus d'outils de travail, ça nous a tout de suite, finalement, une fois les équipes mises en sécurité, il fallait aussi repenser comment mettre en sécurité l'entreprise et assurer sa pérennité.
Oui. Et donc, vous avez dû passer par du chômage partiel en France, par exemple, ou pas? Oui, tout à fait, pas que en France. Malheureusement, D'accord. pour nous, ça a concerné toute l'Europe. Donc là aussi, on a été chercher toutes les mesures un peu d'aide mises en place pour le retail. Donc, activité partielle pour les équipes réseau, terrain, mais également toute la chaîne un peu qui se constitue autour. Donc, l'entrepôt, le siège social également en réduction de voilure totale. C'est-à-dire on a passé vraiment un mois d'avril, fin mars, avril, où on était à 95% à l'arrêt. Vous aviez déjà un moteur de business online avant le début de la crise? Oui, tout à fait. Tout à Et fait. là, vous avez pu continuer pendant la crise avec ça, cette Alors, activité ou pas? heureusement, grâce à des équipes mobilisées qui ont pu maintenir toute la chaîne de préparation de commandes et d'expédition, bien évidemment, on a pu maintenir. On s'était quand même posé la question un peu au début parce que, on parle est-ce qu'aujourd'hui, on a notre place face à une crise sanitaire mondiale de continuer à accentuer un peu notre rôle Ah oui. anti-morosité et puis finalement, on s'est dit, on y va. On avait les équipes pour qui étaient très motivées pour continuer à nous accompagner. Donc, le site e-commerce est en développement chez nous, en fort développement déjà depuis 2-3 ans. Et finalement, cette crise n'a fait qu'accélérer pour nous Ouais. ce e-commerce et développer, repenser ce statut-là. Voilà le mot que j'attendais, c'est le mot accéléré, un mot dont on entend beaucoup parler ces jours-ci, en fait. Et puis, en termes de collaboration, est-ce que vous avez constaté des nouvelles façons de collaborer entre employés aussi? Parce que c'est souvent le cas dans d'autres sociétés, puisque les gens sont confinés, et puis c'est une autre nouvelle façon de travailler ensemble, en fait. Oui, tout à fait. Alors, là, on a la particularité chez Pylone, où on était déjà très favorable et on poussait tout ce qui était télétravail. Vraiment, le travail à distance avait déjà une place chez nous pour les collaborateurs. Mais bien évidemment, en fait, en échange d'informations, en rapidité d'exécution, bien évidemment, ça nous a challengés et obligés à trouver de nouveaux moyens. Alors merci d'avoir partagé tout cela avec nous, Niel, c'est très intéressant. Moi, ça me fait réfléchir à en fait toutes ces décisions que vous avez prises et dont certaines en fait préparent le rebond. Le rebond et vous permettre de repenser demain, puisque certaines vont avoir une durée de vie extrêmement longue en fait. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, avant d'arriver un peu à cette phase de déconfinement, on a vraiment un tournant chez nous qui se passe un peu 15 jours avant le fameux 11 mai, où il fallait D'accord. réouvrir, mais il fallait aussi réussir à fédérer les équipes, à les rassurer, parce qu'on est vraiment encore en pleine crise sanitaire. Donc, bien évidemment, il fallait repenser un peu toute notre communication descendante et aussi être beaucoup plus à l'écoute du terrain, des difficultés que nos collaborateurs pouvaient avoir sur le terrain. Donc, il y a cette phase-là un peu où on a beaucoup travaillé, grâce à vous aussi et à votre initiative Salesforce Care, on en parlera peut-être après, mais ça nous a permis justement de très rapidement rassurer les équipes, leur mettre à disposition toutes les informations nécessaires, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette période-là n'a pas été facile réglementairement parlant, parce qu'il y avait de nouvelles règles qui arrivaient toutes les semaines, qui changeaient toutes les 24 heures, et pour lesquelles il fallait justement avoir une rapidité d'exécution et de passer l'information. Donc ça a beaucoup changé, et c'est quelque chose qui va rester bien évidemment ancré chez Pylone. Alors, vous avez mentionné Salesforce Care. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez fait avec Salesforce Care ou ce que ça vous a permis de faire? Oui, tout à fait. Alors, au tout début d'ailleurs du confinement, Yann Menant de chez vous nous avait appelé pour nous parler de votre initiative. Je vous avoue qu'au tout début, étant dans le tourbillon, je dirais, un peu administratif, de sécuriser l'entreprise, de réduire les charges, on n'avait pas tout de suite saisi en fait la pertinence de cette offre. Et en fait, c'est finalement dans les 15 jours avant réouverture, grâce à
à notre intégrateur historique Salesforce, Bloom Innovation, qui nous avait aidé à penser la manière avec laquelle nous pouvions, via votre portail, rapidement envoyer de l'information et surtout de manière très pertinente et agile, récupérer de l'information. Donc, Bloom Innovation, à ce moment-là, a été cherché à notre partenaire Manao Consulting et en moins d'une semaine, on avait un portail pour les collaborateurs sur lequel ils allaient trouver toutes les informations réglementaires, le kit sanitaire de réouverture, en fait, savoir tout le dispositif sanitaire qu'on mettait en place pour les rassurer à cette oui. Réouverture. Et aussi une manière ce qui était très nouveau pour nous, de remonter une information et qui, à nous permettait d'avoir de la visibilité et de la réactivité. D'accord, plus vers les collaborateurs. Hein. Vous avez cité les collaborateurs, là. Tout à fait. Donc, un portail interne, en fait. Exactement, c'est un portail interne et justement, c'est ce que cette crise a changé pour nous, Pylone, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de digitalisation, de e-commerce, de manière d'adresser le client, mais il y a aussi, en tout cas, nous, ça a repensé notre manière interne de digitaliser la communication. D'accord. Alors, pour la dernière partie de cet entretien, je suis très intéressé par mieux vous connaître. On voit des choses, bien entendu, en vous écoutant, mais sur les valeurs de votre entreprise, qui a été créée donc, il y a 35 ans par les deux personnes que vous avez citées. Est-ce que, et tout à l'heure, vous m'avez dit en préparant quelques mots qui m'intéressent, mais qui ressemblent à des valeurs, quoi. Vous avez même dit en présentant votre produit, vous avez dit coloré. Et vous avez dit fun. Et quelles seraient les 3 valeurs clés de votre entreprise? Ou quelles sont les 3 valeurs clés de votre entreprise? Oui, merci pour cette question. Effectivement, les valeurs d'entreprise sont très importantes. Pour nous, ça va d'abord être l'humain. En fait, l'humain est au centre de tout, l'humain au sens large, que ce soit notre propre force interne, que ce soit le client, nos partenaires. Ça, c'est quelque chose qu'on met au centre de tout ce qu'on peut imaginer au niveau de l'offre. Et la deuxième valeur, je parlerai de créativité. Voilà, on a libre cours à la créativité, en fait, vraiment sur toute la chaîne, pas uniquement au niveau de la création de produits, mais on est aussi poussé et libre en interne, d'innover sur nos process. Sur nos process, on est aussi une entreprise engagée. Aujourd'hui, on sponsorise et on essaye d'aider, en tout cas, des associations. Je voulais vous parler notamment d'une initiative qui est aussi venue un peu d'un mix de clients, de collaborateurs, parce que très rapidement, on a dû confectionner en interne avec une collaboratrice couturière des masques qu'on a mis à disposition de nos collaborateurs à l'ouverture. Puis très rapidement, les clients étaient très friands de ces masques-là. Donc, on a multiplié un peu la manière de fabriquer ces masques-là. Et depuis des années déjà, nous soutenons l'association Le Rire Médecin, donc qui a pour but de faciliter, en tout cas d'aider les enfants, des enfants malades à leur redonner le sourire. Donc en collaboration, on a créé nos petits masques Pylone, voilà, donc qu'on a mis en commercialisation tout juste la semaine dernière et dont une partie des fonds seront reversés à l'association. D'accord. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas la seule à penser encore plus solidarité dans cette période. Tout à fait. Et on s'aperçoit que dans une période difficile, en fait, c'est là où les valeurs ressurgissent. Et ces valeurs, on s'appuie dessus à ces moments-là. C'est sans doute plus important encore à ces moments-là que quand tout va bien. Quand tout va bien, on aurait plutôt peut-être tendance à oublier un peu les valeurs. Mais quand c'est dur, eh bien, c'est là où on s'appuie sur ces valeurs. Et donc voilà, c'est ce que vous faites, des œuvres de solidarité. Et en espérant que ça va se propager et continuer le plus longtemps possible, bien entendu. Si c'est une valeur clé de votre société, c'est très intéressant. Tout à fait. C'est exactement le chemin qu'on souhaite prendre. D'accord. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour nous avoir permis de mieux vous connaître, Niel, vous et la société que vous représentez à travers ces valeurs. Et on vous souhaite le meilleur développement possible pour votre business et on vous souhaite le plus grand nombre de clients possible. Vous avez parlé d'humain. Donc, moi, j'ai entendu, vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai entendu quand même, le bien-être des employés et le bien-être des clients. Et en fait, c'est lié. Si vos employés vont être bien dans leur peau, à ce moment-là, les clients vont voir
un peu comme sur votre visage maintenant, un sourire. Ils vont Exactement. l'apercevoir, le sourire. Et c'est bon, Exactement. ils vont être contents. Donc, merci beaucoup pour nous avoir donné cette occasion de vous écouter. Merci à Quant vous, à tous les Olivier. internautes, si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de nous aider en nous envoyant ce signe, le pouce en l'air. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, puisque si vous vous abonnez, messieurs, mesdames, les internautes, alors nous allons vous envoyer des alertes en temps réel pour vous prévenir des nouveautés ou des nouveaux épisodes qui ne vont pas manquer d'arriver. Liel, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Olivier.